Les dirigeants de l'UE ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur l'utilisation des actifs gelés de l'État russe dans le cadre d'un prêt de réparation pour l'Ukraine. Lors d'un sommet à Bruxelles, 24 États membres sur 27 ont finalement convenu d'un emprunt commun de 90 milliards d'euros pour assurer le financement de l'Ukraine pour 2026 et 2027. La majorité des actifs de l'État russe est détenue par le dépositaire financier Euroclear en Belgique. Le Premier ministre belge Bart De Wever a insisté sur la nécessité d'obtenir des garanties illimitées en cas de succès d'une action en justice de la part de la Russie, un point sur lequel les dirigeants de l'UE n'ont pas pu se mettre d'accord. 3 pays, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, ont refusé de soutenir l'Ukraine. La première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré qu'il y avait des forces au sein de l'UE et en dehors de l'UE qui essayaient de diviser l'Europe. Insuring another country 90 billion euro for the next 2 years, I don't think it has ever been seen before in our history, so it's quite something to achieve. And as you know, I mean, there are a lot of people outside the European Union and unfortunately also inside the European Union who tries to divide us. L'UE a affirmé avoir réussi à immobiliser pour l'heure de façon permanente 210 milliards d'euros d'actifs de l'État russe. Dans le même temps, le vote très attendu sur l'accord commercial latino-américain Mercosur a également été reporté à janvier. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a déclaré qu'elle avait besoin de 3 semaines pour communiquer les nouveaux mécanismes de sauvegarde destinés à protéger le secteur agricole. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme que l'accord sera finalement conclu. I'm confident that we have the sufficient majority. There is still, as I said, work to do with member states. Therefore, we needed a slight postponement. But, I mean, my friend Antonio Costa has said it already. After 26 years of negotiations, a delay of 3 weeks, I think, is tolerable. It's amazing that we are moving towards the conclusion of this so important trade agreement. And I'm very confident that we'll bring it home. In a week where Europe declared it would take matters into its own hands when it came to forcing Russia to pay for the war it's waging in Ukraine, the EU balked at the last minute. EU leaders can at least point to the fact that Ukraine will be funded for the next 2 years, but at what cost to Europe's credibility? Shona Murray, Euronews, Brussels. La Russie tente d'exclure l'Union européenne non seulement des négociations diplomatiques, mais aussi de toute garantie future de sécurité pour l'Ukraine, a déclaré Volodymyr Zelensky en réponse à une question d'Euronews lors du sommet du Conseil européen à Bruxelles jeudi. En même temps, selon le président ukrainien, l'engagement de l'Europe, même légalement contraignant, à aider l'Ukraine en cas de future attaque russe, ne peut pas remplacer les garanties de sécurité des États-Unis pour l'Ukraine. Mr. President, the question is a follow-up also on the Berlin meeting. I would like to know how would you assess the progress in the diplomatic side of trying to find a settlement to end Russia's war in Ukraine, and if you also plan anytime soon the meeting with Donald Trump, and whether you think that the commitments that were voiced by the European leaders could actually replace Article 5 and NATO accession. Thank you. Ми не вважаємо, що Європа повинна замінити Сполучені Штати Америки. І, безумовно, так само ставимось до гарантій безпеки Сполучених Штатів Америки, що буде Article 5-like, і нам не знадобиться європейська підтримка. Це різні речі. І як би Росія, які б сигнали не передавала, ми їх розуміємо, що вони хотіли би виключити присутність європейців. Це не можна робити цього. Це різні речі. Це не значить, що Європа, якщо буде агресія знову Росії, що Європа зможе своєю присутністю так воювати з... Ніхто не каже про це. Присутність Європи зменшує шанси и відсоток агрессии Российской Fédération. 89 anciens prisonniers politiques belarusses sont arrivés à Varsovie ce jeudi, quelques jours après avoir été libérés par le régime d'Alexandre Loukachenko, grand soutien de Vladimir Poutine. Après leur libération, le 13 décembre dernier, ils avaient été expulsés vers l'Ukraine ou la Lituanie. Depuis la capitale polonaise, la majorité des anciens prisonniers prévoit de demander la protection internationale. Лукашенко депортує людей.
теж łamie prawo, pozbawia ich dokumentów i też teraz są w trudnej sytuacji. I ważne, żeby my ich razem wszyscy wspierali i walczyli dalej o wolność każdego. Parmi les personnes arrivées à Varsovie figure Maria Kolesnikova, l'une des leaders des manifestations de 2020, ainsi que l'ancien candidat à la présidence Viktor Papariko. Tous deux rejoindront l'Allemagne qui s'est dit disposée à les accueillir. Parmi les personnes libérées figure également l'ancienne rédactrice en chef d'un des plus grands médias indépendants du pays, un des principaux opposants à Alexandre Loukachenko, et le politologue Alexandre Feduta. Спасибо огромное украинской стороне, польской стороне, литовской стороне. Огромное спасибо американцам. Вот то, что я могу сказать пока. Пожалуйста, не ждите от нас никаких комментариев. И не потому, что мы боимся, а потому, что мы были, что называется, в плену у инопланетян. Le 13 décembre dernier, dans le cadre d'accords entre Minsk et Washington, Alexandre Loukachenko a libéré 123 personnes, 110 citoyens bélarusses et 13 étrangers, à condition qu'elles quittent le pays immédiatement. Pour la 4e réunion consécutive, la Banque centrale européenne a maintenu son taux directeur inchangé à 2% ce jeudi, la zone euro ayant réussi à gérer les droits de douane américains plus efficacement que prévu. Elle a également maintenu son principal taux de refinancement à 2,15% et sa facilité de prêt marginal à 2,4%. En revanche, la BCE a de nouveau revu à la hausse ses perspectives de croissance, prévoyant une production de la zone euro de 1,4% en 2025 contre 1,2% auparavant. Elle s'attend désormais à une croissance de 1,2% en 2026 et de 1,4% sur les 2 années suivantes. La BCE estime que l'inflation s'établira à 2,1% en 2025, un niveau similaire à celui observé en novembre, avant de redescendre à 1,9% l'année prochaine. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a déclaré que la zone euro était proche de son potentiel, mais qu'elle avait besoin d'une productivité plus forte. Certains analystes discutent maintenant d'une éventuelle hausse des taux en 2026, après qu'Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, a averti que les risques d'inflation pourraient augmenter. Plusieurs incidents graves ont eu lieu au Parlement albanais lorsque des députés de l'opposition se sont heurtés à des officiers de police après des semaines de tensions politiques liées à des allégations de corruption à l'encontre de hauts responsables du gouvernement. Les élus ont allumé des fusées éclairantes, jeté de l'eau sur le président du Parlement et occupé les bancs réservés aux ministres dans le but de perturber la session avant que les forces de sécurité n'interviennent. Le chef de l'opposition, Sali Berisha, a déclaré qu'il ne peut y avoir de parlement avec ceux qui volent, soulignant que seule la loi doit prévaloir. Ces accusations visent en particulier la vice-première ministre Belinda Baloku, qui fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire. L'opposition demande que l'acte d'accusation officiel soit rendu public. Belinda Baloku, ancienne ministre des Infrastructures et de l'Énergie, proche du Premier ministre Edi Rama, aurait favorisé des entreprises chargées de grands projets d'infrastructure, notamment un tunnel et un périphérique dans la capitale Tirana. Elle rejette les accusations et affirme qu'elle coopérera pleinement avec la justice. Le bureau du procureur spécial a demandé la levée de son immunité. Le Parlement devrait se prononcer vendredi. La cavale de l'homme soupçonné d'être l'auteur d'une fusillade de masse à l'université de Brown dimanche dernier et du meurtre d'un professeur du MIT le lendemain près de Boston s'est achevée dans la nuit. Il a été retrouvé mort dans un entrepôt du New Hampshire où il avait loué un petit box. 2 armes ont été récupérées à ses côtés. La police a annoncé qu'il s'était donné la mort. L'enquête se poursuit car le mobile du tueur n'est pas encore connu. The community stepped up. It was all about groundwork, public assistance, interviews of individuals, and good old-fashioned policing. We looked at financial records, we looked at video footages, and in the specific incident, it was actually a video that provided us with a description of a vehicle. Ce jeudi, l'enquête s'est accélérée avec la découverte d'un témoin clé qui a décrit la voiture du suspect. Ce dernier a déclaré aux enquêteurs l'avoir croisé pour la première fois dans les toilettes de l'université le 13 décembre, 2 heures avant la fusillade. La police a ensuite suivi la piste de cette voiture et retrouvé l'agence qui l'avait louée au suspect. Sur une vidéosurveillance, ils ont pu identifier clairement ce dernier.
Les statuettes dorées, récompense de la plus célèbre des cérémonies du cinéma américain, disent au revoir à la télévision. À partir de 2029, les Oscars seront diffusés sur la plateforme de streaming YouTube. Le clap de fin de la chaîne ABC, qui détenait les droits de diffusion depuis plus d'un demi-siècle, sera donné en 2028, à l'occasion de la 100e cérémonie des Oscars. Le gala hollywoodien réunit actuellement devant les écrans environ 20 millions d'Américains, contre plus du double il y a encore une dizaine d'années. Avec le partenariat signé avec YouTube, plateforme détenue par Google, l'Académie des Oscars espère étoffer et rajeunir son audience. Un virage dans l'histoire de la télévision, du streaming, autant que pour celle d'Hollywood, longtemps réticent vis-à-vis des puissantes plateformes du numérique. À Nazaré, le compte à rebours est lancé sur la côte ouest du Portugal. La petite ville s'apprête à redevenir la scène des vagues les plus gigantesques de la planète. Dès ce vendredi, l'arrivée de houles exceptionnelles promet un spectacle hors norme tout au long du week-end. La mer va commencer à se déchaîner dès ce jeudi avec des vagues dépassant les 12 mètres. Mais le pic est attendu dimanche et lundi lorsque les conditions pourraient donner naissance à de véritables murs d'eau de plus de 20 mètres de haut. Un paradis pour les surfeurs de l'extrême et un spectacle hypnotique pour le public massé sur les falaises. Si Nazaré est unique au monde, ce n'est pas un hasard. Sous la surface, le canyon de Nazaré agit comme un amplificateur naturel. Long de 230 km et profond de près de 5000 mètres, il canalise la houle de l'Atlantique et la propulse vers Praia do Norte, créant ces vagues hors normes. Les conditions parfaites sont donc réunies pour du grand spectacle avec des surfeurs courageux de différentes nationalités qui tenteront une fois de plus de battre des records au canyon de Nazaré.